Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 24, du rituel, du symbole, des sacrements. Nous citons l'Upanishad Brad Aranyaka. Asvala dit: Yajnavalika, puisque tout ce qui se rattache au sacrifice est imprégné par la mort et sujet à la mort, par quel moyen le sacrificateur peut-il triompher de la mort? Yajnavalika répond: par la connaissance de l'identité entre le sacrificateur, le feu et le mot rituel. Car le mot rituel est en effet le sacrificateur, et le mot rituel est le feu, et le feu qui est un avec Brahman est le sacrificateur. Cette connaissance mène à la libération. Cette connaissance nous mène au-delà de la mort. Fin de citation. En d'autres termes, les rites, les sacrements et les cérémoniales sont précieux dans la mesure où ils rappellent à ceux qui y participent la véritable nature des choses, leur rappellent ce que devrait être, et si seulement ils voulaient bien être dociles à l'esprit immanent et transcendant, ce qui pourrait être effectivement leur propre rapport avec le monde et son fondement divin. Théoriquement, n'importe quel rite ou sacrement en vaut n'importe quel autre, pourvu toujours que l'objet symbolisé soit en fait quelque aspect de la réalité divine et que le rapport entre le symbole et le fait soit nettement défini et constant. De même, une langue en vaut théoriquement une autre. On peut réfléchir à l'expérience humaine d'une façon aussi efficace en chinois qu'en anglais ou qu'en français, mais dans la pratique, le chinois est la meilleure langue pour ceux qui sont élevés en Chine, l'anglais pour ceux qui sont élevés en Angleterre et le français pour ceux qui sont élevés en France. Il est bien entendu beaucoup plus facile d'apprendre l'ordre d'un rite et d'en comprendre la signification doctrinale que de se rendre maître des complexités d'une langue étrangère. Néanmoins, ce qui a été dit de la langue est vrai, dans une large mesure, du rituel religieux. Pour les personnes qui ont été élevées à penser à Dieu au moyen d'une série de symboles, il est très difficile de penser à lui au moment d'autres séries de mots, de cérémonies et d'images, qui à leurs yeux sont profanes. Nous citons le Sutra de Diamant. Le Seigneur Bouddha avertit alors Subhuti, disant: Subhuti, ne crois pas que le Tathagata se dise jamais dans son propre esprit. Je devrais énoncer un système d'enseignement pour élucider le Dharma. Il ne faut jamais entretenir une telle pensée. Et pourquoi? Parce que si un disciple entretenait une telle pensée, non seulement il méconnaîtrait l'enseignement du Tathagata, mais encore il le calomnierait. En outre, l'expression « un système d'enseignement » n'a pas de sens, car la vérité, au sens de la réalité, ne saurait être découpée en morceaux et arrangée en un système. Les mots ne peuvent être employés que comme figure de rhétorique. Fin de citation. Mais en dépit de tout ce qu'ils ont d'insuffisant et de leur dissemblance radicale avec les faits auxquels ils se rapportent, les mots demeurent les plus sûrs et les plus précis de nos symboles. Chaque fois que nous voulons avoir une relation précise, des faits ou des idées, il nous faut recourir aux mots. Une cérémonie, une effigie sculptée ou peinte peut communiquer plus de signification et d'harmonique de signification dans un domaine plus limité et d'une façon plus vive que ne le peut une formule verbale. Mais elle a tendance à les communiquer sous une forme beaucoup plus vague et indéterminée. On rencontre souvent dans la littérature moderne l'idée que les églises médiévales ont été les équivalents architecturaux, sculpturaux et picturaux d'une somme théologique, et que les adorateurs médiévaux qui ont admiré les œuvres d'art dont ils étaient entourés étaient par là même éclairés quant à la doctrine. Cette opinion n'a évidemment pas été partagée par les ecclésiastiques un peu sérieux du Moyen Âge.
Coulton cite les paroles de prédicateurs qui se plaignent de ce que les fidèles reçussent des idées absolument fausses du catholicisme en regardant les tableaux dans les églises, au lieu d'écouter les sermons. De même, de nos jours, les Indiens catholiques de l'Amérique centrale ont élaboré les plus folles hérésies en méditant sombrement sur les symboles peints et sculptés dont les conquistadors ont rempli leur église. Les objections de saint Bernard à l'encontre de la richesse de l'architecture, de la sculpture et du cérémonial cluniste étaient motivées par des considérations intellectuelles aussi bien que strictement morales. L'œil est attiré par une si grande et merveilleuse variété de formes diverses qu'on est tenté de lire dans les marbres plutôt que dans les livres, de passer toute la journée à regarder ces sculptures l'une après l'autre plutôt qu'à méditer sur la loi de Dieu. C'est dans la contemplation sans image que l'on parvient à la connaissance unitive de la réalité. En conséquence, pour ceux qui, comme saint Bernard et ses cisterciens, se préoccupent réellement de réaliser la fin dernière de l'homme, moins il y a de symboles distrayants, mieux cela vaut. Nous citons la Bhagavad Gita. La plupart des hommes adorent les dieux parce qu'ils désirent la réussite de leurs entreprises terrestres. Ce genre de succès matériel peut être obtenu très rapidement par une semblable adoration, ici même sur la terre. Fin de citation. Parmi ceux qui sont purifiés par leurs bonnes œuvres, il y a 4 catégories d'hommes qui m'adorent. Celui qui est las du monde, celui qui recherche la connaissance, celui qui recherche le bonheur et l'homme de discrimination spirituelle. L'homme de discrimination est le plus élevé de ceux-là. Il est continuellement uni à moi. Il se consacre à moi, toujours, et à nul autre, car je suis très cher à cet homme, et lui à moi. Certainement, tous ceux-là sont nobles, mais l'homme de discrimination, je le vois comme véritablement moi-même, car lui seul m'aime. Parce que je suis moi, le dernier et l'unique but de son cœur dévoué. Au travers de maintes longues vies, sa discrimination mûrit, il fait de moi son refuge, il sait que Brahman est tout, comme de tels grands sont rares. Les hommes dont la discrimination a été émoussée par les désirs de ce monde établissent tel ou tel rituel ou culte et recourent à diverses divinités selon l'impulsion de leur nature innée. Mais quelle que soit la divinité qu'il plaît à un dévot d'adorer, s'il a la foi, je rends sa foi inébranlable. Doué de la foi que je lui donne, il adore cette divinité et on obtient tout ce qu'il demande par ses prières. En réalité, c'est moi seul le dispensateur. Mais ces hommes de peu d'entendement ne demandent par leurs prières que ce qui est passager et périssable. Les adorateurs des dévas iront aux dévas. Ceux qui m'adorent moi viendront à moi. C'était une citation de la Bhagavad Gita. Si les rites sacramentels sont constamment répétés dans un esprit de foi et de dévotion, un effet plus ou moins durable sera produit dans le milieu psychique dans lequel baignent les esprits individuels, et à partir duquel ils ont en quelque sorte été cristallisés en personnalités plus ou moins complètement développées, selon le développement plus ou moins parfait des corps auxquels ils appartiennent. Au sujet de ce milieu psychique, un éminent philosophe contemporain, le docteur C.D. Broad, a écrit ce qui suit dans un essai publié dans les comptes rendus de la Society for Psychical Research. Nous citons : « Il faut donc envisager sérieusement la possibilité suivant laquelle l'expérience d'une personne est le point de départ de modifications plus ou moins permanentes, de structure ou de processus, dans quelque chose qui n'est ni son esprit ni son cerveau.
il n'y a aucune raison de supposer que ce substratum soit une chose quelconque à laquelle des adjectifs possessifs tels que mon, ton et son pourraient congruement s'appliquer, comme ils le peuvent aux esprits et aux corps animés. Des modifications qui ont été produites dans le substratum par certaines d'entre les expériences passées de M sont activées par les expériences ou les intérêts présents de N et deviennent des facteurs de cause, produisant ou modifiant les expériences subséquentes de N. À l'intérieur de ce milieu psychique ou substratum non personnel des esprits individuels, quelque chose que nous pouvons nous représenter métaphoriquement comme étant un tourbillon persiste en tant qu'existence indépendante, possédant sa propre objectivité dérivée et secondaire, de sorte que partout où les rites sont effectués, ceux dont la foi et la dévotion sont suffisamment intenses, découvrent effectivement quelque chose, là-bas, en tant que distinct du subjectif quelque chose dans leur propre imagination. En tant que cette entité psychique projetée est nourrie par la foi et l'amour de ses adorateurs, elle possédera non seulement l'objectivité, mais le pouvoir de faire exaucer les prières des gens. En fin de compte, bien entendu, c'est moi seul le dispensateur, au sens que tout cela se produit en accord avec les lois divines, gouvernant l'univers dans ses aspects psychiques et spirituels, non moins que matériels. Néanmoins, les devas, ces formes imparfaites sous lesquelles, en raison de leur ignorance volontaire, les hommes adorent le fondement divin, peuvent être conçus comme des puissances relativement indépendantes, et l'idée primitive suivant laquelle les dieux se nourrissent des sacrifices qui leur sont offerts est simplement l'expression grossière d'une vérité profonde. Quand leur culte décline, quand la foi et la dévotion perdent leur intensité, les devas dépérissent et finissent par mourir. L'Europe est pleine de sanctuaires anciens dont les saints, les vierges et les reliques ont perdu le pouvoir et l'objectivité psychique de seconde main qu'ils possédaient jadis. C'est ainsi qu'à l'époque à laquelle vécut et écrivit Chaucer, le déva qui avait nom Thomas Becket octroyait à tout pèlerin de Cantorbéry, qui avait une foi suffisante, toutes les faveurs qu'il pouvait demander. Cette divinité jadis puissante est maintenant morte et bien morte. Mais il y a encore certaines églises dans l'Occident, certaines mosquées et certains temples dans l'Orient, où même le plus irreligieux et le moins psychique des touristes ne peut manquer d'avoir conscience de quelque présence intensément nouménale. Ce serait bien entendu une erreur de s'imaginer que cette présence est la présence de ce Dieu qui est un esprit et doit être adoré en esprit. C'est plutôt la présence psychique des pensées et des sentiments relatifs à la forme particulière et limitée de Dieu à laquelle ils ont eu recours selon l'impulsion de leur nature innée. Pensées et sentiments projetés dans l'objectivité et hantant le lieu sacré de la même manière que les pensées et les sentiments d'un autre genre, mais d'égale intensité, hantent les théâtres de quelque souffrance ou crime passé. La présence dans ces édifices consacrés, la présence évoquée par l'exécution de rites traditionnels, la présence inhérente dans un objet, un nom ou une formule sacramentelle, toutes sont des présences réelles, mais des présences réelles, non point de Dieu ou de l'avatar, mais de quelque chose qui, bien que reflétant peut-être la réalité divine, est néanmoins autre et inférieur à elle. Doux est le souvenir de Jésus, donnant de véritables joies au cœur. Mais la douceur dépassant le miel et toute chose est sa douce présence. Cette strophe d'ouverture du célèbre cantique du XIIe siècle résume en 15 mots le rapport subsistant entre le rituel et la présence réelle et le caractère de la réaction de l'adorateur envers l'un et l'autre. Le mémoria systématiquement cultivé, chose en soi pleine de douceur, contribue d'abord à l'évocation, puis a pour résultat, chez certaines âmes, l'appréhension immédiate de la présentia,
qui apportent avec elles des joies d'un ordre totalement différent et plus élevé. Cette présence, dont l'objectivité projetée est parfois si complète qu'elle est perceptible non pas seulement pour l'adorateur dévot, mais aussi pour les profanes plus ou moins indifférents, est toujours celle de l'être divin dont on ne s'est précédemment souvenu, tantôt Jésus, tantôt Krishna ou Amitabha Bouddha. Nous citons le Surangama Sutra. La valeur de cette pratique, la répétition du nom d'Amitabha Bouddha, est celle-ci. Tant qu'une personne pratique sa méthode de spiritualité et qu'une autre pratique une méthode différente, elles se contrebalancent l'une l'autre, et leur rencontre est exactement pareille à leur non-rencontre. Tandis que si deux personnes pratiquent la même méthode, leur attention a tendance à devenir de plus en plus profonde, et elles ont tendance à se souvenir l'une de l'autre et à manifester des affinités l'une pour l'autre, vie sur vie. De plus, quiconque récite le nom d'Amitabha Bouddha, que ce soit au temps présent ou dans le temps à venir, verra à coup sûr l'Amitabha Bouddha et ne sera jamais séparé de lui. En raison de cette association, de même que celui qui s'associe à un fabricant de parfums devient imprégné de ces mêmes parfums, de même, il sera parfumé de la compassion d'Amitabha et sera illuminé sans recours à aucun autre moyen expédient. Fin de citation. Nous voyons donc que la foi et la dévotion intense, jointes à la persévérance de personnes nombreuses dans les mêmes formes d'adoration ou d'exercice spirituel, ont tendance à objectiver l'idée ou le souvenir qui en est le contenu, et à créer ainsi, en quelque sorte, une présence réelle nouménale, que les adorateurs constatent effectivement là-bas, non moins, et d'une autre façon qu'ici même. Pour autant qu'il en est ainsi, le ritualiste a parfaitement raison d'attribuer à ses actes et à ses paroles consacrées un pouvoir qui, dans un autre contexte, serait dénommé magique. Le mantram opère, le sacrifice effectue réellement la cause. Le sacrement confère une grâce ex opere operato. Ce sont là, ou plutôt ce peuvent être, des faits d'expérience directe, des faits que peut vérifier empiriquement pour lui-même quiconque veut bien remplir les conditions nécessaires. Mais la grâce conférée ex opere operato n'est pas toujours une grâce spirituelle, et les actes et les formules consacrées possèdent un pouvoir qui ne procède pas nécessairement de Dieu. Les adorateurs peuvent obtenir et obtiennent fort souvent une grâce et un pouvoir provenant mutuellement de l'un ou l'autre, et de la foi et de la dévotion de leurs prédécesseurs, projetés dans des existences psychiques indépendantes qui sont associées d'une façon obsédante à certains lieux, à certains mots et à certains actes. Une bonne part de la religion ritualiste est non pas de la spiritualité, mais de l'occultisme, un genre raffiné et bien intentionné de magie blanche. Or, de même qu'il n'y a aucun mal à l'art, par exemple, ou à la science, mais beaucoup de bien, pourvu toujours que ces activités ne soient pas considérées comme des fins, non pas comme de la religion authentique, mais comme un moyen d'accéder à la fin dernière de toute vie. De même aussi, il n'y a aucun mal à la magie blanche, mais les possibilités de beaucoup de bien tant qu'elle est traitée, non pas comme la religion véritable, mais comme l'une des voies d'accès à la religion authentique, un moyen efficace de rappeler aux gens possédant un certain genre de constitution psychophysique qu'il existe un Dieu, dans la connaissance de qui repose leur vie éternelle. Si la magie blanche ritualiste considérée comme étant en elle-même la religion véritable, si les présences réelles qu'elle suscite sont prises comme étant Dieu en soi, et non les projections de pensées et de sentiments humains relatifs à Dieu ou même à quelque chose de moins que Dieu, et si les rites sacramentels sont effectués et suivis pour l'amour de la douceur spirituelle éprouvée et des pouvoirs et des avantages conférés, alors il y a idolâtrie. Cette idolâtrie est, dans le cas le plus favorable,
un genre de religion très élevé et à bien des égards très bienfaisante. Mais les conséquences de l'adoration de Dieu, comme autre chose qu'esprit et autrement qu'en esprit et qu'en vérité, sont nécessairement indésirables en ce sens, qu'elles ne mènent qu'à un salut partiel et retardent la réunion ultime de l'âme avec le fondement éternel. Que les hommes et les femmes, en très grand nombre, aient un désir indéracinable des rites et des cérémonies, voilà qui est nettement démontré par l'histoire de la religion. Presque tous les prophètes hébraïques étaient opposés au ritualisme. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je désire la miséricorde et non le sacrifice. Je hais, je méprise vos festins. Je ne prends point plaisir à vos assemblées solennelles. Et pourtant, bien que ce qu'écrivent les prophètes fût considéré comme d'inspiration divine, le temple de Jérusalem a continué à être durant des centaines d'années après leur époque le centre d'une religion de rites, de cérémonial et de sacrifices de sang. Remarquons en passant que l'effusion du sang, le sien ou celui d'animaux ou d'autres êtres humains, semble être un moyen particulièrement efficace de contraindre le monde occulte ou psychique de répondre aux pétitions et de conférer des pouvoirs surnaturels. S'il en est ainsi, comme il le paraîtrait, d'après les témoignages anthropologiques et archéologiques, ce serait là encore une raison puissante pour éviter les sacrifices d'animaux, les austérités corporelles barbares, et même, puisque la pensée est une forme de l'action, cette jouissance imaginative à propos de sang répandu qui est si fréquente dans certains milieux chrétiens. Ce que les Juifs ont fait en dépit de leurs prophètes, les chrétiens l'ont fait en dépit du Christ. Le Christ des évangiles est un prédicateur et non un dispensateur de sacrements ou un exécuteur de rites. Il condamne les vaines répétitions. Il insiste sur l'importance suprême de l'adoration privée. Il n'a nul besoin de sacrifice et ne voit que peu d'utilité au temple. Mais cela n'a pas empêché le christianisme historique de suivre son chemin propre, hélas trop humain. Le bouddhisme a suivi une évolution exactement analogue. Pour le Bouddha des écritures palies, le rituel était l'une des chaînes retenant l'âme hors de l'illumination et de la libération. Néanmoins, la religion qu'il a fondée a fait un large usage des cérémonies, des vaines répétitions et des rites sacramentels. Il semble qu'il y ait deux raisons principales aux évolutions observées des religions historiques. Tout d'abord, la plupart des gens ne désirent pas la spiritualité ou la délivrance, mais plutôt une religion qui leur donne des satisfactions émotives, l'exaucement des prières, des pouvoirs surnaturels et un salut partiel dans quelque espèce de ciel posthume. En second lieu, quelques-uns parmi le petit nombre de ceux qui désirent effectivement la spiritualité et la délivrance constatent que pour eux les moyens les plus efficaces pour atteindre ces buts sont les cérémonies, les vaines répétitions et les rites sacramentels. C'est en participant à ces actes et en prononçant ces formules que se rappelle à leur esprit le fondement éternel de tout être. C'est en se plongeant dans les symboles qu'ils peuvent le plus facilement pénétrer dans ce qui est symbolisé. Toute chose, tout événement, toute pensée est un point d'intersection entre la créature et le Créateur, entre une manifestation plus ou moins lointaine de Dieu et un rayon, pour ainsi dire, de la divinité non manifestée. On peut donc faire de toute chose, de tout événement ou de toute pensée une porte par laquelle une âme peut passer, hors du temps, dans l'éternité. C'est pourquoi la religion ritualiste et sacramentelle peut conduire à la délivrance. Mais en même temps, tout être humain aime le pouvoir et le rehaussement du moi, et toute cérémonie, toute forme verbale, tout rite sacramentel sanctifié est un canal à travers lequel le pouvoir peut couler hors de l'univers psychique séduisant, dans l'univers des moi incarnés. Voilà pourquoi la religion ritualiste et sacramentelle peut aussi éloigner de la délivrance. Il y a aussi un autre inconvénient inhérent à tout système de sacrement organisé,
et c'est le fait qu'il donne à la caste des prêtres un pouvoir dont il n'est que trop naturel pour eux d'abuser. Dans une société à laquelle on a enseigné que le salut s'obtient exclusivement ou principalement par certains sacrements, et que ces sacrements ne peuvent être administrés efficacement que par une prêtrise professionnelle, cette prêtrise professionnelle possédera un pouvoir coercitif énorme. La possession d'un tel pouvoir est une tentation constante de s'en servir pour sa satisfaction individuelle et pour accroître sa puissance corporative. La plupart des êtres humains qui ne sont pas des saints succombent presque inévitablement à une tentation de ce genre, si elle est répétée assez souvent. C'est pourquoi le Christ enseigne à ses disciples de prier afin de ne pas être induits en tentation. C'est là où ce devrait être là le principe directeur de toute réforme sociale. Organiser les rapports économiques, politiques et sociaux entre les êtres humains de telle façon qu'il y ait pour tout individu ou groupe donné dans la société un minimum de tentation vers la cupidité, l'orgueil, la cruauté et le désir de puissance. Les hommes et les femmes étant ce qu'ils sont, ce n'est qu'en réduisant le nombre et l'intensité des tentations que les sociétés humaines pourront être, dans une certaine mesure tout au moins, délivrées du mal. Or, le genre de tentation auquel une caste de prêtres est exposée dans une société qui accepte une religion à caractère sacramentel prédominant est telle que seules les personnes les plus saintes peuvent espérer leur résister d'une façon constante. Ce qui arrive quand les ministres de la religion sont induits en ces tentations est nettement illustré par l'histoire de l'Église romaine. Parce que la chrétienté catholique a enseigné une version de la Philosophia Perennis, elle a produit une succession de grands saints. Mais parce que la Philosophia Perennis a été recouverte d'une quantité excessive de formes sacramentelles et d'une préoccupation idolâtre de choses dans le temps, les membres de sa hiérarchie moins imbus de sainteté ont été exposés à des tentations énormes et absolument non nécessaires, et y succombant congrûment, se sont lancés dans les persécutions, la simonie, la politique de force, la diplomatie secrète, la haute finance et la collaboration avec les despotes. Nous citons Stephen Grelet. Je doute fort d'avoir jamais, depuis que le Seigneur par sa grâce m'a mis dans la foi de son cher Fils, rompu le pain au but du vin, même dans le cours ordinaire de la vie, sans me souvenir et sans en éprouver quelque sentiment dévot du corps brisé de l'effusion du sang de mon cher Seigneur et Sauveur. Fin de citation. Nous avons vu que lorsqu'ils sont promus au rang de noyau central d'un culte religieux organisé, le ritualisme et le sacramentalisme ne sont nullement des bienfaits sans mélange, mais que la totalité de la vie quotidienne d'un homme soit transformée par lui en une sorte de rituel continu, que chacun des objets du monde qui l'entoure soit considéré comme un symbole du fondement éternel du monde, que tous ces actes soient exécutés sacramentellement, voilà qui semblerait entièrement désirable. Tous les maîtres de la vie spirituelle, depuis les auteurs des Upanishads jusqu'à Socrate, depuis Bouddha jusqu'à saint Bernard, sont d'accord sur ce que sans la connaissance de soi-même, il ne peut y avoir de connaissance suffisante de Dieu, sur ce que sans recueillement constant, il ne peut y avoir délivrance complète. L'homme qui a appris à considérer les choses comme des symboles, les personnes comme des temples du Saint-Esprit et les actes comme des sacrements, est un homme qui a appris à se rappeler constamment qui il est, où il en est par rapport à l'univers et à son fondement, comment il doit se conduire envers ses semblables et ce qu'il lui faut faire pour parvenir à sa fin dernière. À cause de ce principe intérieur du logos, écrit M. Kenneth Saunders, dans sa précieuse étude sur le 4e évangile, la Gita et le Sutra de Lotus, toutes choses ont une réalité. Elles sont des sacrements et non des illusions comme le verbe phénoménal du Vedanta.
Que le logos est dans les choses, les vies et les esprits conscients, et ceci dans le logos, cela a été enseigné d'une façon bien plus vigoureuse et plus explicite par les védantistes que par l'auteur du 4e évangile. Et la même idée est bien entendu fondamentale dans la théologie du taoïsme. Mais bien que toute chose existe en fait à l'intersection entre une manifestation divine et un rayonnement de la divinité non manifestée, il n'en résulte nullement que chacun sache toujours qu'il en est ainsi. Au contraire, la grande majorité des êtres humains croient que leur propre égoïsme et les objets qui les entourent possèdent en soi une réalité complètement indépendante du logos. Cette croyance les amène à identifier leur être avec leurs sensations, leurs désirs et leurs idées particulières et à son tour, cette identification de leur moi avec ce qu'ils ne sont pas effectivement les sépare, comme un mur, de l'influence divine et de la possibilité même de la délivrance. Pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps, les choses ne sont pas des symboles et les actes ne sont pas sacramentels. Et nous sommes forcés de nous enseigner, consciemment ou délibérément, à nous rappeler qu'ils le sont. Citation de la Bhagavad Gita. Le monde est emprisonné dans sa propre activité, sauf quand des actes sont effectués à titre d'adoration de Dieu. C'est pourquoi il faut effectuer chaque acte d'une façon sacramentelle, comme si c'était le yajna, le sacrifice qui, dans son essence divine du logos, est identique à la divinité à laquelle il est offert, et être libre de toute attache avec les résultats. Fin de citation. On trouve des enseignements exactement semblables chez les écrivains chrétiens qui recommandent que les personnes, et même les choses, soient considérées comme des temples du Saint-Esprit, et que tout ce qui est fait ou souffert soit constamment offert à Dieu. Il est à peine besoin d'ajouter que ce processus de sacramentalisation consciente ne peut être appliqué qu'aux actions qui ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Il est assez regrettable que la Gita n'ait pas été publiée à l'origine comme un ouvrage indépendant, mais comme une digression théologique à l'intérieur d'un poème épique. Et puisque, comme la plupart des épopées, le Mahabharata se préoccupe en grande partie d'exploits guerriers, c'est primordialement en ce qui concerne la guerre que sont donnés les conseils de la Gita, d'agir libre d'attache et pour le seul amour de Dieu. Or la guerre est accompagnée et suivie, entre autres, d'une large dissémination de colère et de haine, d'orgueil, de cruauté et de peur. Mais pourra-t-on demander, est-il possible, la nature des choses étant ce qu'elle est, de rendre sacramentelles des actions dont les sous-produits psychologiques éclipsent aussi totalement Dieu que le font ses passions? Le Bouddha des écritures pali aurait certainement répondu à cette question par la négative. Il en est de même de Lao Ten, du Tao Te Ching, et de même le Christ des évangiles synoptiques. Le Krishna de la Gita, qui se trouve être aussi, par une sorte d'accident littéraire, le Krishna du Mahabharata, répond affirmativement. Mais cette réponse affirmative, il ne faut pas l'oublier, est enserrée par des conditions limitatives. Le massacre sans attache est recommandé seulement à ceux qui sont guerriers par caste, et pour qui la guerre est un devoir et une vocation. Mais ce qui est un devoir ou dharma pour la kshatriya est adharma et interdit aux brahmanes, et ne fait point partie de la vocation normale ni du devoir de caste des classes mercantiles et ouvrières. Toute confusion de caste, toute prise de possession par un homme de la vocation d'un autre et de ses devoirs d'État est toujours, disent les hindous, un mal moral et une menace à la stabilité sociale. Ainsi, l'affaire des brahmanes est de s'adapter à être des voyants, de sorte qu'ils soient en état d'expliquer à leurs semblables la nature de l'univers, de la fin dernière de l'homme et du chemin de la libération. Quand les soldats ou les administrateurs, les usuriers, les manufacturiers ou les ouvriers
usurpent les fonctions des brahmanes et formulent une philosophie de la vie qui s'accorde à leurs idées diversement distordues de l'univers, alors la société est jetée dans la confusion. De même, la confusion règne quand le brahmane, l'homme de l'autorité spirituelle non coercitive, assume le pouvoir coercitif du kshatriya, ou quand la tâche du gouvernement, dévolue aux kshatriyas, est usurpée par les banquiers et les coulissiers, ou encore quand le dharma du combat, apanage de la caste guerrière, est imposé par la circonscription aux brahmanes, aux vaishyas et aux shudras indifféremment. L'histoire de l'Europe au cours de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance est en grande partie une histoire des confusions sociales qui naissent quand une large part de ceux qui devraient être des voyants abandonnent l'autorité spirituelle en faveur de l'argent et du pouvoir politique. Et l'histoire contemporaine est la hideuse relation de ce qui arrive quand les meneurs politiques, les hommes d'affaires et les prolétaires conscients de leur classe sociale assument la fonction, dévolue aux brahmanes, de formuler une philosophie de la vie. Quand les usuriers dictent la politique et discutent des conséquences de la guerre et de la paix, et quand le devoir de caste du guerrier est imposé à tous et à chacun, sans égard à la constitution psychophysique et à la vocation.